Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Il faut croire les indications, avoir confiance, disons pas croire, mais avoir confiance dans quelqu'un qui t'indique le chemin du retour. Et il est très simple. Ça peut être simplement te poser dans la pensée, sensation, je suis, comme nous y invite Nisargadatta. Ça peut être se poser la question, qu'est-ce qui est conscient de mon expérience? Tout ça, c'est la même chose. Ramana Maharshi dit la même chose dans l'investigation du soi. Tu vois, c'est quand même la même simplicité, même s'il y a des expressions différentes. Et donc il faut prendre le temps pour faire cette discrimination, pour se déposer déposer le mental dans le silence dont il est issu. Moi j'ai une confiance totale en leur dire c'est pas mon problème, c'est pas ça le problème, c'est simplement savoir si entre guillemets la technique elle joue par de l'inconscient, comme on peut voir par exemple avec Adyashanti, où il va revenir à ça et ça va s'établir ensuite au quotidien, même dans ses activités journalières, ou est-ce qu'il est nécessaire à un moment de se poser dans ce je suis avec un état, voilà, on va dire méditatif profond, c'était ça. Est-ce qu'il est nécessaire de se mettre dans un état quand même, voilà, c'était cet aspect technique, moi, qui m'intéressait. Ou est-ce que simplement, au quotidien, je suis en train de faire la vaisselle, tiens, j'ai 30 secondes, je reviens où je suis, jusqu'à ce que ça s'établisse un peu au quotidien, voilà, inconsciemment, et que cette quête, ce questionnement, il se fasse de lui-même. C'était ça que je voulais comprendre, la technicité de cet aspect-là, si c'était style en rentrant en onde θ ou delta, et à ce moment-là, en posant bien la question que je suis, comme nous signifie Stéphane Jourdain, à ce moment-là, ça peut toucher. Il lui a fallu 3 heures pour s'éveiller, mais il nous dit quand même, j'étais sur les genoux. Je sais, j'étais dans un état de concentration, que j'étais comme si je me raclais les genoux par terre, j'étais en sang. Donc voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que ça peut être fait d'une façon superficielle au quotidien, sous la douche, je suis un peu comme avec Osho ou Gurdjieff, avec un de ses disciples qui va passer 3 mois comme ça, et puis après il va sortir dehors, il va sentir je suis, et il va revenir au je suis dans toutes les petites actions du quotidien, toujours je fais ça, qui c'est qui sent? Je prends une douche, qui c'est qui sent? Est-ce que c'est ça ma question? Est-ce qu'il faut être dans un état? Voilà. Est-ce qu'on peut être au quotidien mais il n'y a pas, quand tu poses la question qui suis-je, qui prend la douche, qui pense, qui joue du piano, qui fait la vaisselle, c'est pas un état. Il n'y a pas d'état. Tu ramènes l'attention à sa source. Ramana Maharshi n'a jamais dit qu'on devait méditer 1 heure par jour. C'est tous les instants. Nisargadatta proposait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Non. Nisargadatta, quand il a rencontré son maître, il n'a eu de cesse de se poser la question tout le temps, pendant 3 ans. Après, il peut proposer pour quelqu'un momentanément, en fonction de l'individu, mais quand tu veux vraiment la vérité, tu la veux tout le temps, n'est-ce pas? Donc ce questionnement, c'est tout le temps que tu te poses ça. Que tu te poses la question qui fait. Jusqu'au moment où qu'il soit évident que tu n'as plus besoin de te la poser. Parce que il y a une telle évidence à accueillir tout ce qui se présente, tu vois. D'accord. Donc, j'ai compris, d'après ce que vous me dites, c'est un peu comme dans le processus d'éveil de Siddharameshwar Maharaj, justement. En 9 mois, en fait, c'est quelque chose dans lequel on plonge, mais qui est sur une durée. Il faut le faire. Ça doit être fait toute la journée jusqu'à ce que on arrive à un moment où, naturellement,
naturellement, on est dans un état voilà, to be without anxiety is the highest sadhana. You should know that whatever happens is beneficial and you should not worry, disait Siddharameshwar Maharaj. Donc c'est cette idée en fait d'être dans un état de quiétude complet. C'est une méditation constante et d'accord. Oui. J'ai la réponse. Mais c'est quelque chose qui se fait au début voilà, de façon répétitive en surface, mais fait sur la très longue durée, on arrive à un état de méditation permanente. Voilà. Ok. Merci pour. Disons que la seule chose que tu peux voir, c'est que tu n'y es pas. C'est-à-dire que tu peux voir qu'il y a identification, tu peux voir qu'il y a tension vers. Donc chaque fois que tu le vois, tu ramènes l'attention à sa source. Tu profites de l'inadéquation, de la tension, de l'émotion. Tu profites de tout ce qu'il y a pour à un moment donné pointer vers le soi, vers qu'est-ce qu'il connaît, qui est là, tu vois. Tout devient à un moment donné un pointeur, tu vois. Hop, tout devient pointeur. Tu vois. On va le pratiquer maintenant, ce retour. Merci à toi, David. On va le pratiquer directement, à les yeux ouverts. Je vais vous proposer de ramener le regard vers la source du regard, de façon extrêmement simple. Peut-être ce sera encore plus simple que toutes ces discussions qu'on a eues, mais qui sont nécessaires. Nisargadatta disait aussi « Vivre sans tête », oui, je vois que tu as de bonnes lectures. Nisargadatta disait que tant qu'on avait besoin des mots, voilà, ils étaient là. Alors là, on va justement faire une pratique de Douglas Harding qui est extrêmement simple. On va découvrir qu'on peut reconnecter avec sa nature éveillée, les yeux ouverts. Waouh! Tout simplement. Alors je vais vous proposer de tenir les mains comme ça. Alors je vais jouer un peu pour la caméra comme ça. Voilà. À 20-30 cm. Et donc vous allez tenir entre les deux mains un bout d'espace. Et ce bout d'espace, il est complètement vide. Il n'a pas d'identité, il n'est pas français, il n'est pas allemand, il n'est pas genré, il n'est pas féminin, masculin. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de caractéristiques, il n'a pas de taille, pas de dimension, pas de poids. Et parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'il est complètement vide, bien vous pouvez voir qu'il accueille tous les objets, tous les amis ici présents, il les accueille. Hey, Michel, Dominique, Mathieu, Axel, Antoine, et voilà, il accueille tout le monde. Et si par exemple on ouvrait la télé qui est là et qu'on écoutait les informations, il accueillerait la guerre, la famine, les diverses perversions des humains qui sont relatées au journal de 20h et ailleurs. Il accueille tout. C'est un espace d'accueil qui dit oui parce qu'il est complètement vide. Il dit oui à tout ce qui se présente. Il ne peut pas dire non. Il n'a pas de mécanisme de refus en lui. Et donc, on pourrait presque dire que c'est un peu une caractéristique de Dieu, non? Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Ça y ressemble. Ça y ressemble, c'est divin. Il n'y a que le divin qui peut tout accueillir. Axel, qu'est-ce que tu en penses? Ça paraît juste, dit comme ça en tout cas. Dit comme ça. Parce que ça accueille tout, c'est de l'amour inconditionnel, ça dit oui à tout. Ça n'a pas. Est-ce que cet espace peut dire non à quelque chose? Antoine? Il ne semble pas. Non, tout ce qui apparaît en lui apparaît, quoi, c'est tout. Mais voilà, est-ce que je suis cet espace? Donc l'expérience qu'on fait, c'est pour découvrir qui suis-je, pour répondre à la question. Qui suis-je? Mais de façon effective, directe, expérientielle. Alors, trois choses me font dire que je ne suis pas cet espace d'accueil. D'abord parce que cet espace d'accueil semble être à distance de moi. Moi, je me sens ici, et l'espace, je le sens là-bas. Il est à 1 mètre de moi. Ensuite, cet espace ne semble pas, de mon point de vue, être conscient, comme moi, de ce qui apparaît en lui.
Est-ce qu'il est conscient des objets? Je n'ai pas la preuve. Et puis, il n'a pas l'air d'être conscient, cet espace. Ça a l'air d'être un espace inanimé, comme ça, sans âme, si on veut, sans conscience. Alors je vais le ramener là où je suis pour voir voilà, ce qui se passe. Je vais le tenir comme une fenêtre ouverte, comme ça, devant moi. Et vous allez le ramener centimètre par centimètre, c'est important, vers là où vous êtes, là où vous vous trouvez en cet instant. Et vous allez laisser les bords de la fenêtre se flouter dans votre regard et disparaître dans l'arrière-plan. Vous allez vous revêtir d'espace. Comme on aimait à dire Douglas Harding, c'est une expérience de Douglas Harding, de la vision sans tête, qui a créé cette voie de retour vers ce qui perçoit. Et la question qu'on se pose ici, c'est donc qui suis-je, mais à travers la question qui perçoit. Est-ce que soudain, cet espace qui était là-bas, est-ce qu'il n'est pas cet espace dont j'avais conscience? Est-ce que c'est pas tout d'un coup l'espace à partir duquel je perçois? C'est ça la question. Est-ce que tout d'un coup, en me revêtant de cet espace, est-ce que je ne réalise pas soudain qu'en réalité, cet espace était déjà là? C'est l'espace à partir duquel je perçois. En fait, je suis un espace qui n'est ni français, ni allemand, ni féminin, ni masculin. Ce n'est pas Dan qui regarde en ce moment. En cet instant, ce qui regarde, c'est l'espace, ici. Voilà. C'est l'espace, ici. Cet espace n'est pas quelqu'un, c'est pas l'espace de quelqu'un. Il est absolument impersonnel. Et vous découvrez que cet espace, il avait toujours été là. Donc, c'est pas une découverte exotique. C'est pas quelque chose qui génère forcément des visions, une crise mystique. Ça ne fait pas naître en vous des pouvoirs, des siddhis, ou ceci ou cela. Et l'éveil, c'est simplement la reconnaissance de cet espace impersonnel et atemporel qui avait toujours été là. C'est simple, c'est incroyablement simple. Vous pouvez à nouveau faire ce geste, pourquoi? Parce que c'est un peu comme faire apparaître et disparaître les pensées par rapport à l'arrière-plan. On laisse apparaître les pensées, et puis elles disparaissent, et qu'est-ce qu'elles révèlent? Un arrière-plan de conscience qui avait toujours été là. Ici, ça révèle un espace ouvert qui avait toujours été là. Un espace de connaissance, un espace impersonnel, atemporel, ouvert, et qui accueille le monde, qui dit oui à tout ce qui est. Simplement, j'avais surimposé dans cet espace des pensées. Chaque objet, chaque situation que je vois, chaque sensation que je ressens, elle est immédiatement étiquetée comme bonne ou mauvaise, intéressante, pas intéressante, belle, laide, etc. Et donc, cet espace est voilé. Dès qu'il y a des préférences qui sont associées à ce que l'on perçoit, cet espace est momentanément voilé par le jeu des préférences. On oublie notre vraie nature qui est la source du regard est absolument impersonnelle. Et chacun d'entre nous, nous pouvons voir à partir de là. Nous ne pouvons pas voir cet espace comme un objet, puisque c'est ce à partir de quoi on voit. C'est la même chose que je disais tout à l'heure, on ne peut pas être conscient de la conscience comme d'un objet, mais au moment où on reflue
l'attention vers cet espace, il se reconnaît lui-même, il se dit « Ah oui, j'avais toujours été cet espace en fait, c'est tellement simple. Ah oui, mes lunettes, en fait, elles sont posées sur le nez. Hein. Je reviens vers quelque chose que je suis déjà. » C'est un espace qui est avant les mots, qui est avant la pensée. Et cet espace n'est pas séparé des objets qu'il perçoit. Dans l'instant, vous ne pouvez pas trouver de distance entre les objets, les couleurs que vous percevez, et l'espace ouvert au-dessus de vos épaules qui accueille. C'est un espace sans choix, sans direction. Il n'y a pas d'intention dans ce regard-là. Il ne veut rien. Il est pur accueil, il est passif. Parce que nous avons l'habitude d'imaginer un regard qui regarde. Hein. On a appris dans les livres quand on était enfant, Paul regarde Nathalie, Paul regarde l'arbre. On voit une flèche qui se dirige d'une tête vers une autre. Ça, c'est la vision objective. On s'est objectivé dans une personne. Et donc, on a appliqué ça à nous-mêmes. Mais ce n'est pas réel. Moi, je ne suis pas un objet qui regarde un autre objet. Je ne regarde pas. Les objets apparaissent en moi. Le regard n'est pas actif. C'est les amis qui vous regardent. C'est l'ordinateur, le téléphone portable et ce que vous percevez qui vous regarde. Ce sont les couleurs qui pointent vers cet espace. L'espace, il est passif. Il est juste là. Donc il faut désactiver toute cette illusion de libre arbitre, de contrôle, d'intentionnalité, de direction du regard. Vous voyez. En fait, le regard, ce regard-là qu'on découvre ici, c'est une ouverture absolument passive, dans laquelle le monde apparaît, disparaît, comme si une caméra avait été posée là, depuis avant qu'Abraham ne fût. C'est ça, je suis. Donc c'est très simple. Comment tu vis ça, David? J'aurais envie de dire, avant que je suis ne soit, avant que Dieu est, je. Parce que je crois que cette présence, elle est délicieuse et cette présence, elle est une porte. C'est pas la destination. Ben reste là, déjà. Et puis tu verras bien. Mais s'il y a l'idée d'une destination, c'est que tu dois refaire cette pratique, revenir là. Parce que cet espace, dans mon expérience, il n'a pas d'idée d'une autre direction. À 0 cm de moi, il n'y a aucun désir de direction. Donc il faut juste refaire cette expérience encore et encore. Comme j'ai l'habitude, on va dire, d'accompagner les gens sur ce chemin de retour vers eux-mêmes et que j'ai l'habitude de faire cette pratique, et comme je fais beaucoup de stages qui sont assez individualisés parce qu'on n'est pas nombreux, je prends donc le temps pour chaque être de les aider à pointer vers ça. Et je peux témoigner qu'il y a des dizaines d'êtres qui avaient beaucoup de mal à partir de cette pratique-là ou une autre de Douglas Harding, à se détendre dans ce 0 cm, dans cette passivité absolue. Et à force de refaire l'exercice et d'en faire d'autres, eh bien, à un moment donné, il y a une sorte de réca, il y a une sorte de dévoilement. Mais c'est mystérieux, ce qui fait qu'on a envie de... Tu vois, qu'on a ce désir de pointer. Ça, c'est mystérieux, c'est la conscience elle-même qui trouve des moyens de motivation ou autre. Toi, tu parles de technique, alors la conscience s'exprime en tant que David cherchant des techniques. Il y a toutes sortes de voies. Il n'y a pas... faut pas croire que... Enfin, chaque être qui s'éveille à sa vraie nature va raconter une certaine histoire. Mais tous les chemins mènent à Rome, en quelque sorte.
à condition que ce chemin soit un chemin de retournement. Mais l'histoire qu'on va raconter, ce sera toujours du superflu. Mais ce qui est important, c'est le retournement. Certains seront plus, on va dire, plus immédiatement sensibles au retournement par le « je suis », ou par la question « qui suis-je », ou par la question « qu'est-ce qui connaît cela », ou par le se revêtir d'espace, ou par le doigt qui pointe. Et il y a une certaine quantité de pointeurs non duels. L'important, c'est que tu trouves ce qui te touche toi, et qui te ramène à 0 cm de toi-même, là où tu pressens que ça y est. Voilà. En fait, tu es arrivé à destination. Il n'y a pas d'autre destination. À un moment donné, tu sens juste qu'il y a une paix. C'est ça la paix. La paix, c'est de voir qu'il n'y a pas de destination ultérieure. C'est ça l'éveil finalement. C'est s'éveiller à quelque chose qui n'est pas un état. C'est pour ça qu'on l'appelle Turiya. C'est un ici qui est ici, et qui est partout et nulle part à la fois. Tu vois, mais il n'y a pas de recherche d'une direction particulière. Au début, on prend une direction, on va vers je suis. Mais après, je suis n'est pas la destination. C'est juste le plus loin que l'on puisse aller en refluant avec le mental. Tu vois. Je suis, chacun d'entre nous le connaît. Chacun d'entre nous, nous sommes en train d'être. Nous avons cette connaissance. Nous ne pouvons pas aller plus loin que cette connaissance-là. Et quand nous y allons, on tombe dans l'inconnaissance, dans le nuage d'inconnaissance. Je ne sais pas si tu connais ce livre très beau écrit au XIVe siècle, où l'auteur, anonyme, semble-t-il, en tout cas dit qu'il y a 3 parties de l'âme, et que l'âme, la partie la plus noble, c'est la partie de l'inconnaissance. C'est celle-là qui entre en relation avec Dieu. C'est quand on est dans cette inconnaissance, on vient dans ce « je suis », cet espace de non-savoir, que Dieu, c'est-à-dire la lumière de la conscience, peut se reconnaître pleinement elle-même, en fait, au travers de nous. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle
de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.